car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Que Dieu bénisse sa parole pour nous en soir. Ainsi, nous sommes toujours dans notre étude, la pierre des fèves, le vivant et le ressuscité. Et c'est le numéro 33. Nous sommes en train de faire un focus sur la citation de Frère Branham, où il nous a dit que nous devons voir en Enoch le modèle, le type de la personne qui va dans l'enlèvement. Et quand il a développé cette pensée, il a montré que c'est exactement Jean 5,19, le Fils qui ne fait que ce que le Père lui montre de faire. J'en profite pour dire aux frères et sœurs qui nous suivent au loin que nous avons, à partir de ce dimanche, consacré un pré-service pour la prière. Donc nous avons 1 heure de temps dans la prière avant de commencer la prédication. Que vous puissiez voir aussi comment vous pouvez vous organiser par rapport à ça. C'est la fin de l'année et nous voulons avoir une attitude pieuse devant le Seigneur. Nous voulons consacrer nos vies à Dieu pour l'année qui va bientôt commencer. Et cette consécration consiste à d'abord examiner ce qu'était notre marche au courant de l'année 2024, voir ce qu'ont été nos points forts et nos points faibles, venir auprès du Seigneur dans l'humilité, la sincérité, pour confesser ce qui n'a pas été cette année, avec un engagement nouveau envers le Seigneur pour l'année qui va bientôt commencer. Sachant qu'une année qui passe, c'est une année de mois par rapport à la venue du Seigneur. Déjà cette année, nous l'avons terminée. Nous la terminons avec beaucoup d'agitation planétaire, beaucoup d'agitation sur le plan mondial. Je crois qu'il est dans notre intérêt de pouvoir considérer cette fin d'année pour examiner nos vies, pour sonner nos cœurs et voir où est-ce que nous en sommes par rapport à la foi. Le monde est en train de penser comment est-ce qu'ils vont se livrer. Les jeunes gens pensent comment il faut aller dans les hôtels et faire toutes sortes de bêtises avec les jeunes filles. Il y en a qui font déjà des réservations en termes de nourriture. Il y en a qui font déjà coudre les habits auprès des tailleurs et tout ça. C'est bien, mais nous savons que c'est vanité de vanité poursuite du poids. En 2023, en décembre, c'était le même élan, les mêmes préparations. Et en 2024, on allait le faire, et puis. Ça va aboutir à quoi? La meilleure chose, c'est de savoir que la venue du Seigneur est proche. Et que de ce fait, nous devons nous préparer. Plus le jour passe, nous réalisons que cette venue est proche, et Dieu nous donne une occasion de pouvoir venir afin de consacrer nos vies dans la prière. Amen. Vous examinez vos cœurs, vous examinez votre marche, et vous vous approchez auprès de celui-là qui est le Sauveur. Amen. Afin de vous amender par rapport à vos erreurs, vous amender par rapport à vos fautes, et solliciter son amour, solliciter sa grâce dans votre vie. Amen. Laissez-moi vous dire, à part la spiritualité, nous sommes en train de vivre des moments pas très intéressants, n'est-ce pas, avec l'insécurité et beaucoup d'autres choses. Hier, Frère Mesdames nous a raconté comment est-ce qu'il a été victime de Kuluna, n'est-ce pas, alors qu'il rentrait de son travail, il les a croisés et puis voilà, il a perdu son téléphone et de l'argent. Ça fait vraiment de la peine d'entendre ce genre de choses. Et il y en a comme ça, de coups à gauche et à droite. C'est comme le secteur de Maman Rebecca. Il y a beaucoup de petits bandits là, des petits voyous. Et j'ai appris qu'hier, il y avait des coups de feu, n'est-ce pas, qui se tirent, tout ça, même pendant la journée. Oh, les affaires de Gitambo, même les affaires de Banda, et tout ça. Vraiment, des esprits et des esprits. Et ce qui est encore grave, même les élèves. Ce phénomène-là, je pensais que c'était terminé, mais ça continue. Comment on appelle ça encore, Jérémy? Ce phénomène-là où les jeunes gens, bastonnage, je crois, quelque chose comme ça. Baston. Ah, toi tu dois le savoir. Parce que toi, tu es vraiment. Tu dois savoir ça. Tu ne peux pas ignorer ça.
Nous, en notre temps, ça ne pouvait pas se faire. D'abord, pour provoquer un ami dans la salle de classe, tu vas commencer comment? Sachant que la discipline est là, des rigueurs à l'école. Mais non. Vous voyez des jeunes gens aujourd'hui, des élèves, qui font un groupe là et qui veulent attaquer les élèves d'une autre école et se battre avec eux. Mais ce n'est pas possible. Ce sont les signes du temps. Et un enfant de Dieu, dans une école, hein, il ne va pas se livrer à ce genre de jeu. Ici, déjà, je vois que beaucoup sont un peu affranchis. À part que j'ai encore parlé aux humanités. Il y a Malin et le bouillon Malik. Pour les filles, je ne crains pas. Mais c'est pour Malik que je crains. C'est comme tu aimes bien la bagarre, cet esprit-là, le bien, ainsi donc, mes frères et sœurs, ce sont des signes qui montrent que nous sommes en enfant. Vous voyez les gens aujourd'hui, à l'occasion de rien, il va te haïr. Ouais, ça. Dans le quartier, comme dans la famille, à l'occasion de rien, quelqu'un va développer de mauvais sentiments contre toi. Je vous dis la vérité. L'obscurité profonde est sur le peuple. C'est compliqué. C'est comme le frère Pasteur me racontait, comment les gens sont dans mutuelle insécurité. Je dis, pasteur, vous allez voir quelqu'un, il reçoit 2 ou 3 visitations de bandits dans la même maison. Il est toujours là. Nous, ils sont dit, hey, je déménage, je vais ailleurs. Non. Quand vous voyez ce que nos frères et sœurs de l'Est vivent, moi, des fois, je me motive le sou avec moi. Je me dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ainsi donc, retenez que nous sommes à la fin de l'année. N'est-ce pas? Nous ne prions pas comme les dénominationnels. Ah, tout le monde a moi asuka, c'est asuka, tout le monde est dans le comme un mouvement. Non, non, non. Nous sommes les enfants de la prophétie. Amen. Et c'est au regard de la prophétie que nous comprenons qu'il n'y a plus de temps. Amen. Et nous devons solliciter la grâce de Dieu. Amen. La faveur de Dieu en déclarant dans la prière. Voilà pourquoi j'ai été inspiré à revenir sur cet enseignement qui concerne la divinité. Et comme je l'ai dit le vendredi, notre objectif en apportant cet enseignement, c'est d'amener le peuple de Dieu à réellement être loin de l'Esprit de Dieu, de la vie de Dieu, et devenir le reflet de Dieu sur la terre. Et laissez-moi vous dire, c'est ça le signe. Il faut nous dire, c'est la preuve finale que vous êtes en moi. Donc, c'est un enseignement qui cadre avec les préparatifs. Comme je vous l'ai dit, parler des événements, parler des Poutine, parler des missiles, parler de l'Ukraine et des USA et de tout ça, ça ne nous donne pas la foi de l'enlèvement. Non. Ça nous renseigne seulement que nous sommes avancés. D'accord? Mais la chose qui nous prépare véritablement, le véritable miroir qui te dit que tu es dans le bon, amen, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi un homme sensé, et surtout vous les seuls, quand vous voulez sortir, prenez le temps de regarder un peu à votre miroir pour voir si les cheveux ont été bien peignés et ainsi de suite, voir que tout est bon, alors vous sortez. Et nous devons nous mirer au miroir de la parole. Et l'inspiration, en réalité, de ceci, c'est être conforme à l'image du Fils de Dieu. Voilà pourquoi, quand on nous a parlé d'Enoch, ok, comment est-ce que pendant 500 ans, il a mené une vie agréable à Dieu, ok? Pourquoi? Parce que il ne faisait que ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et nous avons pour ça un grand modèle, un modèle parfait. Et c'est le Fils de Dieu lui-même. Alors, voilà pourquoi nous voulons commencer au début et évoluer pour voir que ce que Jésus a été, c'est tout simplement parce qu'il avait reflété l'esprit, la vie qui était au-dedans de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus était la manifestation, le reflet de l'esprit, de la vie qui était en lui. Laquelle vie il avait reçue de Dieu son Père. Et dans le plan de Dieu, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils.
En d'autres termes, pécheurs que nous étions, il a plu à Dieu qu'il fasse de nous des hommes et des femmes qui reflètent dans leur vie, dans leur chair, le même esprit, la même vie que le Seigneur Jésus. Amen. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas une meilleure préparation que celle-là. Vous amenez à cette conformité où l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu vit au-dedans de vous, se reflète au travers de vous. Amen. Il n'y a pas meilleure préparation que ça. Voilà pourquoi nous parlons d'abord des fondamentaux. Et nous avons parlé de Jean 17, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la vie éternelle? Et qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu bénisse Frère Pierrot pour la citation que nous avons partagée dans le groupe. Une citation puissante qui davantage fait asseoir cette compréhension. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'Esprit, le Père. Amen. Et le seul Dieu, le Père, l'Esprit, a un Fils. Et c'est notre Seigneur Jésus. En qui Dieu s'est incarné pour se révéler à l'humanité. Est-ce que vous retenez une chose? Vous devez voir Dieu au-delà du voile. Amen. Lui, le grand esprit. Parce que fondamentalement, on nous dit, c'est lui-là même qui vécut dans le corps de Jésus-Christ est venu en ces derniers jours. Amen. Et celui-là, c'est Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas la chair, mais le Père, l'Esprit qui habitait dans la chair. Amen. Et qui est revenu en ce temps de la fin à manifester le Fils de Dieu. Et c'est le même Esprit, c'est la même vie qui voit aujourd'hui les enfants de Dieu. Amen. Alors, nous voulons voir comment est-ce que cette divinité, c'est Dieu se révélait à l'humanité. Dieu était en Christ. C'est pourquoi, quand vous faites de lui son propre Père, c'est très dangereux. Ainsi donc la personne de Dieu que nous voulons servir, que nous adorons, que nous voulons voir être reflétée dans nos vies, il s'est d'abord pleinement reflété à travers son Fils. Amen. C'est très profond. Colossiens 2:9 dit, en lui, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Il était, comme on va le voir, le temple, le tabernacle, le Dieu qui était dans la colonne de feu avec Moïse, le Père. Amen. Ce même Dieu, ce même esprit, à un moment donné, il ne sait plus d'habiter dans un être humain. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est Dieu qui est descendu sur le mont Sinaï, et le peuple cria, eh non, que Dieu ne parle pas, que Moïse parle. Cette même personne, ce même esprit, cette divinité, c'est plus d'habiter dans un être humain. Soit on dit, si vous ne voyez pas ça, vous êtes perdus. Amen. Alors, Christ vient de révéler, on dit ceci, 140. Remarquez, Dieu a eu un type de dessein dans ce grand mystère secret. Dieu, dans son grand mystère secret, qu'il avait avant le monde et commencé, il avait aussi un type de dessein. Et maintenant, si encore nous voulons arriver ce matin, c'est quel est ce triple dessein? Voyez-vous, maintenant je crois avec l'aide de Dieu qui est présent, il nous le montrera. Maintenant, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir ce qu'est ce triple dessein. La première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Amen. Le premier dessein de Dieu, il y en a trois. Le premier, c'était qu'il voulait se révéler aux gens. Le deuxième, c'était qu'il puisse vivre dans son peuple, avoir la prééminence. Et le troisième, c'est de restaurer le royaume, n'est-ce pas? Le royaume des cieux. Alors, dans ce triple dessein, le thème que nous voulons ce matin, nous voulons insister sur le premier dessein. Lequel? C'est que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu, le grand esprit, le Père, le surnaturel, il voulait se faire connaître aux gens. Et comment est-ce
ici pris, c'est au travers un être humain. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu était en Christ. Parce que dans la colonne de feu, comme dans la nuée, ou dans les tourbillons et tout ça, c'est vrai, c'était toujours Dieu. Dieu qui prenait différentes formes. Amen. Mais pour se rapprocher de son peuple, pour réellement se faire connaître son peuple, Dieu prit la forme d'un être humain. Et c'était son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, alors c'est dans Matthieu 3,16 où il est d'autres questions. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce qu'il dit la Bible. Amen. Maintenant, lisons différentes stations de foi maintenant pour interpréter cette écriture, pour que vous ayez une compréhension nette. Le baptême d'eau, on dit ceci pour Abraham 58. Le Père qui demeure, tabernacle, habite. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. Matthieu 3, voyez-vous. En qui je me plais de demeurer. Je me plais vraiment de demeurer en celui-ci. Demeurer, c'est occuper, entrer dans la maison et y habiter. En lui, habiter la plénitude de la divinité corporellement, dit l'Écriture. C'est juste l'image visible du Dieu invisible. Eh bien, le voilà, maintenant, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils. Donc, Frère Branham dit que celui-ci est mon Fils, en qui je me plais d'habiter. Dieu a fait du Fils sa demeure. Dieu a fait du Fils sa résidence. Retenez donc que le grand esprit, qu'on a vu dans une lumière, une colonne de feu dans le désert, ce même esprit, ok, il a décidé d'habiter dans son Fils. Il était permanent dans le Fils. Amen. C'est ça la différence avec Frère Branham. Amen. Parce qu'il y en a qui ont dit, par rapport à Luc 17:30, que c'est exactement comme avec Jésus. Non, ce n'est pas la même chose. Parce que fois, on pouvait dire, je le vois venir. N'est-ce pas? Il est en train d'installer en moi. Il est à 2 mètres de moi, ou 3 mètres, et des choses du genre. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais Jésus ne pouvait pas dire ça. Il est entré dans le Fils, et il est sorti seulement quand il était devenu péché pour être crucifié à la croix. Dieu avait une résidence permanente. Il a fait de son Fils. Voilà pourquoi, quand on dit que Jésus, l'homme est Dieu, c'est dans le sens que c'est quand le Père a habité dans le Fils, pendant tout ce temps, les paroles, les pensées, les gestes, les manifestations, ce n'était plus l'homme, mais l'Esprit au travers de l'homme. Amen. Amen. Il dit dans la prédication, la voix du signe, 88, et c'est là que vous comprenez avec cela pourquoi nous avons de la considération envers le Fils de Dieu. La voix du signe, 88 dit ceci. Dieu est descendu sur la forme du Saint-Esprit, avec 2 ailes comme une colombe qui s'opposaient. Et il est venu sur lui en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. Or, le roi Jacques dit là, en qui je me plais d'habiter. Quelle différence cela fait-il? En qui je me plais d'habiter, ou en qui je me plais de demeurer. Voyez-vous, en qui je me plais d'habiter. Là, c'était Dieu dans l'homme. Le ciel et la terre se sont rencontrés. Dieu et l'homme se sont unis. C'était jusqu'alors la plus grosse heure qu'il eut sur la terre ou qu'il ait jamais eu. Quand Dieu, l'Esprit, est entré pour vivre dans un être humain. Retenez une chose, il est notre modèle. En d'autres termes, comme on va le voir plus loin, il faudrait qu'une portion de cet esprit, une portion de cette vie, à un moment donné, puisse vivre dans d'autres êtres humains. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut d'abord parler de la plénitude qui a habité dans le Fils de Dieu, pour que vous compreniez par la suite comment ce grand mystère va se déployer à travers toute l'humanité. Ou bien, je dirais, à travers ceux-là que Dieu a commis d'avance. Le fondement fondamental dit ceci. Paragraphe 37. Eh bien,
Quand il est sur terre, il était l'exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Il était la mesure de la divinité corporellement. Dieu habitait en Christ. Le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout-Puissant lui-même vivait et habitait dans un corps humain. C'est là où, on dit, le Dieu Tout-Puissant lui-même vivait et habitait. C'est pourquoi vous ne pouvez pas parler de Dieu sans parler du Fils. Parce que c'est au travers l'être Fils que l'Esprit le Père s'est fait connaître. Amen. En d'autres termes, si vous voulez recevoir de cet esprit, de cette vie, vous devez vous approcher, vous devez accepter le Fils. Vous le voyez, n'est-ce pas? Vous devez le croire pour être sauvé. Vous devez croire cela. Amen. 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 Voilà pourquoi l'église primitive déjà était puissante. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient une foi correcte sur le Fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, quand il est dans le Fils premier-né, est venu au jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi ils ont eu une vie spirituelle supérieure. Ils ont manifesté la puissance même de Dieu. Parce qu'ils avaient reçu un bon fondement de la chose. Mais vous qui venez avec une approche unitaire, et même une approche idolâtre de Dieu, voilà pourquoi vous mourrez dans vos péchés. Et vous n'avez même pas assez de foi pour prier pour les malades. L'exploitation dit par 19. Regardez. Quand Jésus est venu sur terre, il était le Fils de Dieu, ne croyez-vous pas cela? Il a été conçu dans le sein de Marie. Et il est né d'une vierge. Le Dieu Tout-Puissant avait couvert Marie de son ombre. Et il a créé une cellule de sang qui a donné naissance au Fils Jésus-Christ. Et Dieu tabernacle lui-même, Jéhovah, dans ce corps-là, dans son Fils. Le Père demeurait dans le Fils qui est le tabernacle. Amen. Le Père a tabernacle dans le Fils qui est le tabernacle. Comment pouvait-il être son propre Père? Amen. Comment? Donc, beaucoup de gens n'ont pas compris, les gens françaises. Même tous les écritures nous ont. Quand il dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Les gens n'ont pas compris qu'il fallait regarder au-delà du voile, de la chair de son Fils, le tabernacle, pour voir le grand esprit. J'ai bien dit, l'esprit qui était dans la lumière surnaturelle, la colonne de feu. Amen. C'est lui Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne verra Dieu. Mais le Fils unique qui est sorti du Père, c'est celui qui le fait connaître. En d'autres termes, l'esprit invisible, au travers la chair humaine de son Fils, va se faire connaître, va se relever. Mes frères et sœurs, c'est une révélation très puissante quand tu l'as séduit. Oui, très puissante. Et ça doit produire la vie. Ça doit produire la conversion. Ça doit produire le changement. Donc, celui qui a créé les choses de la terre, je le montre bien. N'est-ce pas? À un moment donné, il a voulu que nous le connaissions. Il a voulu que nous puissions goûter à ce qu'il est. Il venait sur la montagne, dans les buissons, n'est-ce pas? Dans un tourbillon, et toutes ces choses, ok? Mais, à un moment donné, il a voulu être plus tangible, plus palpable. Voilà pourquoi il a accepté d'habiter pleinement dans son Fils. Amen. Je veux que c'est le même hier, il dit ceci. Paragraphe 19. Mais, son sang était un sang sacré. En fait, Jéhovah Dieu, son Père, avait créé celui de sang dans le sein de Marie. Et cela a donné naissance à un Fils, Jésus-Christ, qui était un tabernacle pour que le Dieu Tout-Puissant y habite pendant qu'il était ici sur terre. Amen. Jésus était l'adresse de Dieu sur la terre. Je répète encore, il dit, avec les de sang dans le sein de Marie. Et cela a donné naissance à un Fils, Jésus-Christ,
qui était un tabernacle pour que le Dieu Tout-Puissant y habite pendant qu'il était sur terre. Amen. Vous voyez comment c'est profond. Dieu dans sa parole dit ceci. Paragraphe 42. Il dit, je crois qu'il était né d'une vierge et que le Saint-Esprit avait couvert Marie de son nom. Et elle avait conçu du Saint-Esprit. En effet, le Créateur Dieu avait créé une cellule de sang dans le sein de cette femme et avait engendré le Fils Jésus-Christ, lequel était la demeure, le tabernacle du Dieu Tout-Puissant. Dieu était en Christ. Dieu n'était pas Christ, mais Dieu était en Christ. Réconcilier le monde avec lui-même. Voilà pourquoi, si vous rejetez le Fils de Dieu, vous êtes perdu. Amen. Vous êtes perdu. Et c'est ça le fondement de la foi. Et c'est ça l'enseignement de Paul, de Pierre et de Jean. Et c'est cet enseignement qui vous donnera le baptême du Saint-Esprit. Parce que vous voyez clairement le cheminement de la vie. Voilà pourquoi Jacques 5, verset 10, Jean 5, verset 10, de même que le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. Et tous ceux qui reçoivent le Fils de Dieu, tous ceux qui l'acceptent de leur cœur, reçoivent automatiquement la même vie qui était dans le Père et qui a été placée dans le Fils. Et vous êtes membre de la famille de Dieu. Amen. Ayant le même esprit, la même vie, la même nature. On force ça? Non, c'est naturel. On force comme ça. Question de réponse sur les Hébreux, on dit ceci, paragraphe 89. Le Père et le Fils. Le Père était le Jéhovah Tout-Puissant, Dieu, demeurant dans un tabernacle appelé Jésus-Christ, lequel était le Fils loin de Dieu. Jésus était un homme. Dieu était un esprit. Vous voyez qu'avec tout ça, il n'est pas unitaire. Jésus était un homme, ok? Et Dieu était un esprit. Ainsi donc, je fais une parenthèse, la conformité à l'image de son Fils, ça sera des individus, amen, mais en qui il y aura le même esprit. La différence c'est qu'avec Jésus, c'est l'esprit sans mesure. La plénitude de la divinité, amen, habita corporellement en lui. Mais, toi et moi, nous n'aurons pas la plénitude en nous, non. Mais une portion de cet esprit, une portion de cette vie. Mais frère, madame dit quelque chose d'intéressant. Il dit, qu'importe la différence de quantité, la qualité est la même. Amen. Amen. Jésus, c'était le grand océan. Amen. Toi et moi, c'est juste une cuillerée. D'accord? Mais les valeurs, les éléments chimiques qui sont dans l'eau, qui se trouvent dans la cuillerée, n'est-ce pas? Ce sont les mêmes éléments chimiques qui se trouvent au niveau de l'océan. Alléluia! Le même amour, amen, la même humilité, la même sainteté, la même consécration, amen, la même puissance, alléluia, se retrouve dans la cuillerée, mais seulement dans une petite quantité. Voilà pourquoi nous sommes appelés à refléter le même esprit, la même nature, la même vie. Amen. Vous qui m'écoutez au loin, et vous qui êtes présents dans la salle, j'attire votre attention sur ceci. Voilà l'importance de la compréhension de la divinité. Nous n'enseignons pas la divinité pour paraître plus intelligents que les autres. Non. Plus malin que l'autre. Non. Nous enseignons la divinité pour que vous compreniez ce qu'est le plan de Dieu, le déploiement de l'esprit, de la vie de Dieu, jusque du Père au Fils et du Fils aux autres fils que nous sommes. En d'autres termes, nous enseignons cela pour que comme résultat, nous voyons l'Esprit de Dieu, la doxa de Dieu, la vie de Dieu, la nature de Dieu. N'est pas se limiter simplement à Jésus, ni à William Branham,
mais s'exprimer pleinement au travers de chacun de nous, ici présent, reflétant la vie de Dieu, la nature de Dieu, amen, l'être Dieu sur la terre, amen. Donc vous ne pouvez pas enseigner ces choses et demeurer dans le péché, non, non, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, ce n'est pas une théologie, monsieur, c'est une révélation, et cette révélation doit produire la vie dans ceux qui la reçoivent. Je peux vous dire qu'il y a eu des générations. L'église de l'hiver, après quelques temps, mais c'était devenu compliqué. Ah oui. Le pasteur Pierre aussi, quand il est venu, la première génération, ceux qui ont pris la doctrine, c'est devenu compliqué. Donc, beaucoup, quand ils embrassent ceci, ils ont plus une approche intellectuelle, une approche de théologien. Faire des démonstrations. Ah, il n'est pas son propre père. La Bible dit ceci, lui dit cela. Ce n'est pas mal, c'est bien. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que quand vous comprenez qu'il est question de la vie, alors, vous allez voir que ceci doit produire en vous la vie. Jusque-là, je suis encore en train de focaliser entre le Père et le Fils. Mais à un moment donné, nous allons quitter la dimension du Père et du Fils pour parler de nous maintenant, qui sommes la dernière catégorie qui entre aussi dans ce plan. Le Père se manifestait et le Fils a été manifesté. De la même manière, les autres fils que nous sommes, nous devons aussi être manifestés. Une expression de la vie de Dieu, pas une imagination, monsieur. Non, 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 non. Une expression de la vie de Dieu. Quelque chose de tangible, de palpable dans la vie de Dieu. Voilà pourquoi vous, mes jeunes gens qui me suivent, qui s'en animent, j'attire votre attention sur ceci, afin qu'on ait cette bonne compréhension. Vous la partagez correctement aux autres, et que ça puisse créer un groupe de personnes, des hommes et des femmes, en qui la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu se transmet et se reflète. Amen. Amen. Si vous sentez que nous montons un peu dans la compréhension. Il y en a eu beaucoup qui ont pris ça comme une théologie. Beaucoup d'excitation. Moi, je vous dis. En Jésus-Christ, le même, il dit, paragraphe 54. Seigneur Dieu, grand Jéhovah, fais-toi connaître ce soir. Nous croyons que tu es le Dieu infaillible, le grand Elohim, le grand Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Tu n'es pas mort. Comment Dieu peut-il mourir? Le tabernacle dans lequel il habitait était mort, mais pas Dieu. Amen. Imaginez-vous que Dieu puisse mourir. Tu deviens la terre. Hein? Ce serait catastrophique. Amen. Ah, ce serait terrible. Je ne serai pas très long, peut-être de 40 minutes, je vais finir. Ce ne serait pas long. Mais que vous puissiez retenir l'essentiel. C'est mourir ça. Celui qui était mort, c'était le Fils de Dieu. Et voilà pourquoi l'Esprit l'a ressuscité d'entre les morts. Il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit que Jésus s'est ressuscité lui-même. Non. Il a été ressuscité par Dieu le Père, l'Esprit. Amen. Et là, nous allons développer la relation qu'il y a eu entre le Père et le Fils. C'est ce que nous allons voir le mercredi. La relation entre le Père et le Fils. Pourquoi, mes frères et sœurs? Il nous a prédestinés à être conforme à l'image de ce Fils. De même que le Père, le Fils, a porté en lui la vie de Dieu, nous aussi portons cette même vie. Nous sommes appelés à cette relation intime avec Dieu, le Père, où la parole de Dieu a la prééminence en nous, a la supplémence en nous, au point que comme un arc, nous ne pouvons pas faire autre chose.
Et c'est un exercice que vous devez apprendre à faire. Nous sommes nés dans le péché. Conçus dans l'iniquité. Nous sommes venus avec tout ce que nous avons hérité de nos parents. Ok. Mais tout cela est contraire à Dieu et à sa parole. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Et cela passe par la mort du vivant. Voilà pourquoi le chrétien que vous êtes, vous devez apprendre à considérer vos faiblesses. Hein? Les considérer, non pas pour commencer à y penser, mais pour pouvoir les combattre dans la prière. À telle enseigne que plus le jour passe, plus vous devenez davantage un reflet de l'Esprit de Dieu. Un reflet de la nature de Dieu, de la vie de Dieu. Si on a vécu le mensonge dans ta vie, à un moment donné, avec la parole que tu entends, avec la vie de prière, il faudrait qu'on voit ce mensonge-là disparaître de tes lèvres. Si on avait connu l'insolence de ta bouche, des paroles déplacées, des paroles arrogantes, la parole que tu entends, dans la prière, dans la consécration, doit faire qu'à un moment donné, on sente sortir de ta bouche des paroles douces. Si vous avez un esprit de têtutesse, ou je ne sais quoi encore, il faut qu'après un temps, qu'on voie que cette nature-là, qu'on vous reprochez, au fil du temps, commence à diminuer. Cela montre que l'Esprit de Dieu est en train davantage de prendre de la préséance ou de la prééminence dans votre cœur, dans votre âme, dans votre vie. Vous qui êtes au loin, j'insiste, je le vois très bien. Parce qu'on a vu les gens accepter son message, accepter cette doctrine, mais au fil du temps, rester les mêmes, sans un brin de conversion, un brin de changement. Non, ce n'est pas possible. Notre objectif, c'est refléter le Seigneur. Vous ne pouvez pas le refléter en ayant en vous la nature du péché, la nature mondaine. Non. À un moment donné, il faut que cette nature progressivement commence à disparaître. C'est ce que nous appelons la mort du vieil homme. On va en parler. Amen. J'ai dit que notre objectif, c'est de nous étendre sur la vie. Parce que nous ne savons pas. C'est que 2025 nous réserve. Nous voulons que Dieu par sa grâce fasse que chacun de nous soit à l'intérieur. Amen. Amen. À l'intérieur. Ainsi donc, mes frères, vous comprenez un peu ça? Alors, pour nous continuer, il dit, dans Joël Jiré, paragraphe 27, Dieu a rendu prophète la vie humaine, ce qu'il allait faire. Nous savons que nous avons Dieu le Père, qui était le tout-puissant Jéhovah. Ensuite, dans la colonne de feu, il conduit Israël à travers le désert. Et ce même Jéhovah devait chair et habita parmi nous sous la forme de son Fils unique. Il a pris la forme de la colonne de feu, la forme du tourbillon, mais à un moment donné, il a pris la forme de son Fils unique. Voilà pourquoi on pouvait l'appeler Dieu. Amen. C'est Dieu qui était là. Vous comprenez ça? C'est un créé un tabernacle pour y habiter. Dieu manifesté dans la chair. La plénitude de la divinité habitait complètement en lui. La manifestation parfaite. Dieu se reflétant. Dieu se manifestant. C'est très important. Et tout ça, c'est, comme je disais, une étape du programme de Dieu. Parce que comme on va le voir, la finalité de ce programme, c'est quand cette vie qui voyage du Père au Fils va arriver dans les autres fils. Et nous parlerons alors à ce moment-là de la manifestation des fils de Dieu. Alléluia, au pluriel. La nature soupire, attendons voir la manifestation des fils de Dieu. Il ne s'agit pas de théorie, non. Il s'agit de la vie de Dieu. Amen.
aussi Marc suivant dit, paragraphe 41. Beaucoup de juifs aimeraient dire qu'il était un juif. Beaucoup d'entre nous aimeraient dire qu'il était un juif. Il était ni juif ni gentil, il était Dieu. Quand bonhomme dit ça, voilà pourquoi il y en a qui pensent que je suis unitaire. Ça donne des déclarations comme ça. Maintenant, quand il dit qu'il était Dieu, il ne s'arrête pas là. Il va continuer. Et en conséquence, vous allez comprendre qu'il ne veut pas dire qu'il est son propre père. Écoutez la suite. Il n'était pas un être créé par la main de Dieu Tout-Puissant. Celui-ci a créé un tabernacle dans lequel il a vécu, lequel nous le savons bien, est le Fils de Dieu. C'est vrai. Amen. La divinité suprême de Jésus-Christ, en effet, Dieu habitait en lui. La divinité suprême de Jésus-Christ ne veut pas dire que l'homme Jésus, c'est lui Dieu. Non. C'est tout simplement Dieu, le Père, l'Esprit qui a habité dans son Fils. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le voilà l'intérêt du paragraphe 58. Vous habitez une maison, âme, corps et esprit. C'est ainsi que Dieu a habité en Jésus-Christ, à la fois âme, corps et esprit. Quand Jésus disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui demeure en moi. Quand vous comprenez ce modèle-là, je vais montrer bien, parce que j'ai compris. Quand vous comprenez ce modèle-là, c'est-à-dire d'un homme en qui l'Esprit de Dieu a vécu, et la relation qu'il y a eu entre l'Esprit de Dieu et cet homme-là, amen, alors vous allez comprendre ce que Dieu, comment Dieu va traiter avec vous. Des êtres humains, certes, mais en qui le même Esprit, amen, va vous oindre. Vous allez dire comme Jésus, le Fils ne fait que ce que le Père lui montre de faire. Je veux que vous reteniez ça, c'est très important. Ce n'est pas pour rien que j'ai lu, n'est-ce pas? Je me suis inspiré d'Enoch. Parce qu'il faut en dire dans la prédication, écoutez-le, il dit ceci, en 42. C'est exactement ainsi que l'Église doit être. Jésus s'occupait toujours des affaires du Père, faisant ce qui était correct à ses yeux. Il parle du Seigneur Jésus. Pas juste de s'occuper de cela. C'est que l'Église commence à faire. Mais s'occuper des affaires du Père. Et Jésus en avait le témoignage. Je fais toujours ce qui est agréable au Père. Vous voyez la pensée? Et la suite il dit, le type Enoch avant l'enlèvement. On prend la vie, le témoignage de Jésus et celui d'un homme, il met ça en parallèle. Ok? Donc, prendre un autre comme modèle, parce que c'est le 7e, le type d'enlèvement, en réalité, c'est tout simplement en parallèle la vie du Seigneur Jésus-Christ, Jean 5, 19. Maintenant, pour comprendre comment est-ce que le Fils a marché avec le Père, pour que vous réalisez ce que doit être notre obéissance envers le Père, l'Esprit, voilà pourquoi nous sommes rentrés au début du commencement en parlant sur la divinité, n'est-ce pas, la vie éternelle, et qu'il y a le Père et qu'il y a le Fils du Père. Et que le Fils a été suscité pour servir d'exemple, de modèle à nous autres. Vous n'allez pas avoir le témoignage qu'Enoch a eu si vous ne comprenez pas Jean 5, 19. Amen. Est-ce que c'est clair ça? Amen. Voilà pourquoi nous voulons approfondir Jean 5, 19. Pour que vous réalisez ce que c'est en profondeur. Au point que, parce qu'on va parler d'Enoch. D'accord? Bon, il y a combien d'écritures sur Enoch? Quelques citations, n'est-ce pas? Et juste une écriture, 2 ou 3. Mais, en approfondissant Jean 5, 19, qui est vraiment, n'est-ce pas, le détail de ce genre de vie, de ce modèle, nous allons développer ça en plusieurs sermons, au point qu'aucun parmi nous ne pourra s'empêcher de comprendre ce que c'est, d'en avoir la révélation et de voir cela pour s'être manifeste dans sa propre vie. Et vous qui êtes au loin, j'insiste, vous comprenez, c'est là où
Les gens qui ont prétendu croire la divinité ont tapé à côté. Même Jean 14, 12, que beaucoup ont rejeté. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. C'est une conséquence de ce plan que nous sommes en train de développer. La vie dans le Père, ensuite la vie dans le Fils, et enfin la vie dans les autres fils au pluriel. Tout ce qui était en Dieu a été déversé en Christ. Même tout ce qui était en Christ est parti où? Déversé dans l'Église. Mais qu'est-ce qui est déversé? L'esprit, la vie, l'autorité, la puissance même de Dieu. Voilà pourquoi l'Église primitive était forte. Parce que c'était du réalisme. Aujourd'hui, nous prenons ça comme des contes de filles. Nous prenons ça comme des histoires, tout ça. Et nous demeurons dans le péché, dans l'hypocrisie. Non. Voilà, prendre tel frère et tomber avec une fille du monde. Ou bien tel frère et tomber avec telle soeur. Ou tel frère marié, on a appris qu'il a des concubines là-bas. Et toutes ces histoires-là. Ça n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas possible. C'est vrai, Dieu a cité la médecine, n'est-ce pas? Pour qu'on soit sauvé par la médecine. Mais vous trouvez des gens aujourd'hui, ils n'ont pas de foi. Quand ils ont un cas de maladie, tu n'as pas pris les médicaments. Tu n'as pas vu le docteur, tout ça, tout ça. On ne refuse pas les médicaments. Comprenez-moi bien. D'accord? Mais vous sentez qu'il n'y a même pas un réflexe pour la prière. Il n'y en a pas. Et pourtant, nous avons reçu un message, un ministère de foi. Parce que ce qui était en Christ n'a pas été déversé sur toi. Aux âmes côté, tu n'en as pas. Tu n'as pas ce potentiel. Je vous ai dit que l'eau de la cuillère et l'eau de l'océan, c'est la même. La différence, ce sont les quantités. C'est pourquoi vous pouvez dire, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il peut aussi la faire. Que Dieu vous aide, mes frères et sœurs. Que ces choses dont je parle ne sont pas comme des choses étrangères. Parce que vous savez, les gens ont suivi le message comme quelque chose qui appartient à certaines personnes. Et particulièrement à Frère Branham. Or, le plan tel que l'Esprit le dévoile, c'est pour son peuple. Tout celui qui est fils ou fille de Dieu doit se retrouver dans ça. Amen. Laissez-moi vous dire, c'est ça qui va produire le véritable réveil. C'est ça. C'est ça. Et laissez-moi vous dire aussi, ça nous exige une véritable consécration à Dieu. Oui, une consécration à Dieu. C'est pourquoi je disais, pas pour être orgueilleux. Moi, ces histoires de fermer l'église, ça veut dire absolument rien. Ça veut dire absolument rien. Parce que nous pouvons écouter la parole, même à donner le secret, on peut écouter la parole. Et je vous dis, beaucoup de pasteurs sont tombés dans cette histoire des diplômes de théologie. Beaucoup de pasteurs. Ah non, il faut que je fasse la théologie. Comme ça, avec ces diplômes-là, je peux avoir mon document au niveau de la justice, la personnalité juridique, et ainsi de suite. Je vous dis, beaucoup de pasteurs. C'est l'agitation partout. C'est l'agitation partout, je vous dis. Non, mes frères sont sérieux. Remerciez Dieu d'entendre ces choses. Il y a une confusion. C'est malheureux. Je vais parler de quelque chose que ça ne vous dérange pas. Même vous qui allez me suivre au loin, que ça vous dérange pas. Je vais quand même parler de ça. Le pasteur Baruch de son vivant, il était le premier administrateur des ASEMTEM. ASEMTEM, c'est une structure, une organisation qu'ils ont mis en place pour, selon eux, pour couvrir juridiquement les églises du message. Okay? Ils appellent ça les ASEMTEM, c'est-à-dire les assemblées je crois chrétiennes, les assemblées chrétiennes du message que je suis du temps de la fin. Et ce pasteur Baruch qui était comme le premier administrateur. Le deuxième, c'était le pasteur Mehdi du Mouvement, je crois. Le troisième, je crois, le pasteur Kaïndi, et ainsi de suite. Bon. Alors,
les autres déclarent que non, à un moment donné, ils ont vu que le pasteur Oluti avait privatisé les assemblées. Au point qu'il nommait des gens comme il voulait, et tout ça, et ainsi de suite. En principe, moi, j'ai quand même une expérience dans les aspects. Quand le responsable n'est plus, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle une assemblée générale. On invite les membres, voilà. Nous constatons que notre responsable, pas le président, ou je le coordonnateur, ou quoi, il n'est plus. Alors, nous devons, selon le texte, trouver un remplaçant. Généralement, ce n'est pas le vote qu'on conseille de remplacer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le fils de Barouti ici, il s'est autoproclamé premier administrateur des ACNT. Les autres ont dit, c'est pas possible. Donc vous avez hérité l'Église, vous voulez encore hériter les ACNT. Et puis, même si on ne peut pas regarder les textes, mais un peu les textes à côté, mais qui vont monter. Tous ces autres administrateurs-là, ce sont des pères biologiques et des pères spirituels. Et puis, entre nous sur la terre, nous serons en train de et tu veux prendre la première place pour dominer ces papas-là. C'est comme aujourd'hui. Moi, je suis en train de... Bon, c'est pas un titre comme tel, mais le pasteur Brian me considère comme étant le représentant, pas le représentant, mais la personne qui s'occupe un peu du département français de la doctrine. Ok? Aujourd'hui, je meurs. Mike va se pointer devant Amélie ou devant Abraham. Bon, comme mon père n'est plus, à partir d'aujourd'hui, moi, Mike, je vais faire maintenant, je vais vous gérer. Si vous voyez Mike gérer, papa, vous gérer pasteur Abraham. C'est ce qui est en train de se faire là. Alors, ils ont été en conflit. Parce qu'ils ont dit non, non, ça ne peut pas marcher. Non, non, ça ne marche pas. Alors, les deux groupes, lui et l'enfant, je ne sais pas qui sont autour de lui, et les autres, comme ils sont nombreux et tout ça, ils sont allés en justice. Par rapport à cette histoire, ils sont allés en justice. Il semble, si je vais soulever qu'il y a un côté, il semble que la justice a donné raison à l'autre bout. C'est-à-dire, le pasteur il dit les autres. Moi j'ai dit, attends, vous avez un courage. Soit simplement, pasteur, membre des assemblées, c'est tout. On peut trouver un poste là de conseiller ou quoi, comme ton père était en haut, bon, ça passe. Tu vas être le premier administrateur en fonction de quoi? Vous voyez les églises? C'est malheureux, c'est regrettable. Et vous allez voir des pasteurs comme ça, il va haranguer son église. On me combat, c'est moi qui dois prendre la place. Amen, amen, amen. De bêtises. La parole de Dieu, amen, le message, la sémence, la vie, l'esprit. C'est que les gens ont besoin, c'est ça, c'est pas vos organisations. Qu'est-ce que vous en faites? Vous comprenez? C'est devenu une affaire d'argent, de positionnement, et ainsi de suite. C'est pourquoi Frère Madame me dit, je termine là-bas. La révélation de la divinité, Madame dit, c'est la première de toutes les révélations. Il dit, vous ne pouvez pas aller loin sans cela. Maintenant, vous comprenez pourquoi? C'est la base du christianisme. Amen. Ainsi donc, comme je le dis toujours, s'il vous plaît, réécoutez cet enseignement. Ne vous fatiguez pas. Réécoutez, que Dieu vous parle, que Dieu vous montre la consistance de la chose, que vous comprenez c'est quoi le plan de Dieu, c'est quoi son dessein. Parce que quand je vais évoluer, vous allez avoir la facilité de vous retrouver. Ah oui, c'est pourquoi. Et c'est ça, mon souci. Comprendre le plan de Dieu et au finish, que vous soyez
être comme Jésus. De la crèche de Bethléem